Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre, donc moi sur une machine, ce que l'on appelle virtuelle, c'est-à-dire que j'ai déjà un OS installé et à cet OS je vais rajouter virtuellement un autre OS qui sera Windows 10. Donc moi pour ce faire je vais juste créer la machine virtuelle, mais si vous souhaitez installer Windows à partir de sur votre disque dur classique, c'est-à-dire tout formaté, tout écrasé, de repartir sur une version vraiment basique et neuve. Il vous faudra rentrer soit dans le BIOS, soit connaître la touche où l'ordinateur choisit le démarrage, et il vous faudra donc ce qu'on appelle booter démarrer sur la clé USB que vous aurez ou le CD DVD-ROM. Voilà, donc moi je vais tout simplement créer, donc je vais lui allouer un espace donc de mon disque dur. Donc là, je lui dis la source d'installation. Donc je l'ai déjà en Windows 10. Alors j'ai choisi Windows 10 par rapport à des problèmes encore de compatibilité, par rapport à l'année et aux caractéristiques de beaucoup d'ordinateurs qui ne sont pas encore les ordinateurs qui sont un petit peu pas obsolètes, mais un petit peu anciens, ne fonctionneront pas avec Windows 11. Donc je préfère prendre Windows 10, à savoir que Windows 10 et Windows 11, l'installation est quasi la même. J'ai fait les deux et c'est vraiment sensiblement la même, voire peut-être même la même, c'est bien possible. Donc là, bon, moi il me détecte Windows 11, donc je lui rajoute que c'est un Windows 10 et pas 11. Voilà. Ensuite, je vais quand même contrôler. Oui, il m'a bien gardé 10, c'est bon. Ensuite, la mémoire, donc allouée, donc c'est-à-dire qu'il va de mon ordinateur prendre une réserve de mémoire qui va allouer à ce nouvel ordinateur. Donc là, il va 4 Go. Le nombre de cœurs de mon processeur, donc je vais en mettre 3. J'en ai 8 à savoir, donc 3 pour une installation plus rapide, c'est peut-être pas plus mal. Ici, la taille du disque dur, c'est-à-dire que j'ai un disque dur initial sur mon ordinateur. Et à partir de là, on va allouer, donc c'est-à-dire qu'on va rendre indisponible une partie de ce disque dur pour l'allouer à cette image. Donc 40 pour, donc c'est juste pour des tests, hein, donc je vais laisser comme ça. Là, il me propose Windows 2 parce que c'est déjà Windows 10 qui est installé. Et là, je peux voir le résumé. Donc Windows 10, CD-ROM local, 4 Go, 3 cœurs, 40 Go pour le disque dur. On peut voir le réseau, donc NAT. Bon, laissez-le par défaut. En fait, ça prendra la connexion de votre machine normale. C'est-à-dire que si vous êtes connecté même en Wi-Fi, lui, il va marquer que c'est du filaire, parce que pour lui, entre l'ordinateur et la machine virtuelle, c'est un lien filaire. Donc on fait terminer. Là, il va créer donc le nouveau disque dur. Il va allouer cette partie. Et là, c'est parti. On démarre l'installation de Windows 10. Donc déjà, il reconnaît que c'est un matériel français. Enfin, matériel, non. Il reconnaît que l'installation est française. D'ailleurs, je crois qu'il ne proposera que français. Oui, c'est que français. C'est un disque dur, c'est un CD ISO que j'ai pris sur Microsoft, hein, donc c'est quelque chose voilà, faut prendre quand même le matériel là où on est sûr que c'est pas qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas de problème. Donc moi, quand j'ai sélectionné la clé ISO, j'ai coché français. C'est pour ça qu'il me donne que du français. Quand vous demandez l'ISO, vous choisissez la langue et c'est pour ça que là c'est en français. Donc tout simplement, ici, réparer l'ordinateur. Alors ça peut s'avérer utile quand vous avez des bugs sur Windows 10, ça peut arriver. Donc des bugs sur Windows 10 et vous voulez le réparer plutôt que tout formater, parce que tout formater, bien sûr, vous sauvegardez tout avant, mais tout le reste, tout sera perdu, tout le travail d'installation, de programme, il faudra tout refaire. Donc vous pouvez réparer l'ordinateur. Ça peut être intéressant, je l'ai déjà fait, bon, moi c'était sur Windows XP, donc ça date un peu. Ça a fonctionné, donc pourquoi pas tester si vous avez des problèmes. Moi je n'ai jamais eu sur Windows 10, donc j'ai jamais besoin d'utiliser. Donc nous on va faire utiliser maintenant.
Alors, je couperai un petit peu la vidéo parce que, bien sûr, l'installation est un petit peu longue. Donc, je couperai au moment. Donc là, on me demande si j'ai une clé. La clé, c'est quoi? C'est la clé d'activation. D'activation, c'est une clé que vous avez soit sur que vous avez avec votre CD-ROM. Vous avez un petit feuillet, dedans vous avez la clé, qui est normalement, si c'est un OEM à coller sur l'ordinateur, pour dire cet ordinateur a cette version de Windows et c'est à lui. Soit vous avez une clé qui est multiposte, enfin. Et après, possibilité aussi, ce que je vais faire, de la saisir par la suite. Donc, je n'ai pas de clé. Je vais marquer que je n'ai pas de clé. C'est pas gênant. Pour l'installation, c'est pas gênant. Il vous le rappellera hein, qu'il vous faut rajouter la clé. Euh, Disons qu'il va vous laisser un temps d'essai, et au bout d'un certain temps d'essai, il y aura un message qui vous dira d'inscrire la clé, et là je vous expliquerai comment faire. Donc là, on part sur du Windows Famille. Alors il y a toutes les versions, il y a professionnel, il y a... Alors, je vais pas mentir, je connais pas vraiment trop les différences entre tous les Windows qui existent, le professionnel, l'éducation, je ne les connais pas. J'ai testé pour ma part le famille et le professionnel. Après quelques renseignements, on m'a expliqué que le professionnel était plus orienté réseau. Enfin, mais bon, je n'ai jamais trop cherché. J'installe toujours le professionnel. Voilà, ça ne mange pas de pain. Ce sera une clé différente, mais c'est pas bien grave. Il est un petit peu plus cher apparemment, mais moi là où je les prends, ça coûte pas beaucoup plus cher. Donc là, c'est le terme du contrat, comme quoi Windows est sous licence. Donc on fait pas ce qu'on veut, on respecte les licences de Windows. Personnalisé et installé uniquement. Donc ça, c'est le programme avancé. Ça, se mettre à niveau directement, on installe. On va regarder. On va regarder, donc là, qu'est-ce qui se passe en avancé? En avancé, vous avez un lecteur. Vous pouvez, si vous avez un disque dur déjà utilisé, vous pouvez vous retrouver à avoir plusieurs lecteurs. Par exemple, là, on va mettre un 2. On va faire appliquer. OK. Et là, vous allez voir, voilà, il vient de me générer alors une partie non allouée qui est de 19 Go. La partie principale, donc, qui sera la lettre C, qui sera la principale où va s'installer Windows. Et ensuite, là, la partie réservée au système, donc 38 mégas, tout simplement. Alors, juste pour être plus précis, on va laisser non alloué. Je peux... non, je ne peux pas la formater. Je ne peux pas. Donc, il faudra que je la formate tout à l'heure. On verra comment. Après l'installation. Donc, je vais lancer là à partir de l'installation. Je sélectionne bien principal et je fais suivant. Et là, l'installation démarre. Je vous retrouve dès que l'installation s'est terminée. Voilà. Donc là, Windows est en train de terminer son installation. Donc là maintenant, je vais cliquer, ça ira plus vite, hein. Je redémarre l'ordinateur. Donc là maintenant, je ne touche à rien, j'enlève même les périphériques USB, CD-ROM. Là, l'ordinateur démarre sur son disque dur. Il ne redémarre pas sur la clé, il ne redémarre pas. Voilà, c'est fini, la clé, on n'en parle plus. Windows est installé. Donc là maintenant, c'est un nouveau Windows qui démarre. Voilà. Donc j'avais coupé un petit peu la vidéo parce que l'installation était un petit peu longue. Donc là il redémarre, il se relance encore une fois. Il va faire ça une ou deux fois parce que Windows, quand il installe quelque chose, pour le charger, il a besoin de pour beaucoup de pilotes, il a besoin de redémarrer pour recharger à partir d'un redémarrage. C'est un peu le problème de Windows. Souvent il faut redémarrer. Pour mettre à jour, il faut redémarrer. Alors que sur Linux, par exemple, il faut aussi redémarrer pour beaucoup de mises à jour, mais quand même beaucoup moins. Quand on installe un programme, par exemple, pas forcément besoin de redémarrer. C'est conseillé quand même, mais pas forcément besoin. Voilà, donc Windows, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai téléchargé moi à partir d'un ISO en français, donc c'est pour ça qu'il n'y avait que la France comme sélection. Mais là, il nous demande quelle langue est-ce qu'on parle. Donc si c'est toujours français, on dit oui.
Donc, forcément, il me propose une disposition de clavier en français, c'est-à-dire un AZERTY classique. Si je veux ajouter une deuxième disposition, par exemple un QWERTY, bon, c'est pas mon cas, j'ai pas besoin. Je travaille qu'avec un clavier français. Voilà, donc il faut être un petit peu patient quand on installe Windows, hein. Même n'importe quel OS, parce que ça charge beaucoup de paramètres et c'est un petit peu long. Donc oui, là, n'éteignez pas votre appareil, c'est-à-dire qu'il configure, qu'il met en place pas mal de personnalisation. Si vous arrêtez là maintenant, il peut y avoir des bugs. Il peut y avoir des bugs, donc surtout, comme il vous dit de ne pas éteindre l'ordinateur, vous n'éteignez pas l'ordinateur. Il le fera tout seul. S'il a besoin de redémarrer, vous le proposera, ou il le fera, mais ne le faites pas quand il vous dit surtout de ne pas le faire. Ça, c'est très important. Donc là, on est sur la partie réseau. Bon, la partie réseau, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en filaire. Voilà. Donc là, il me propose deux solutions. Une organisation parce que j'ai mis peut-être Microsoft professionnel. Bon, moi, je vais marquer que c'est mon usage personnel, professionnel et personnel. Ici, il vous propose quelque chose qui peut, alors ça dépend de votre configuration, de comment vous voulez l'utiliser. Il vous propose soit de rentrer votre email, téléphone ou Skype, Microsoft, c'est-à-dire enregistré chez Microsoft. Votre téléphone, s'il est enregistré chez Microsoft, vous pouvez, rien qu'en marquant votre téléphone, il va vous retrouver. Moi, personnellement, je vais mettre compte hors connexion. Ça veut dire que je vais lui dire je n'ai pas de connexion, je ne peux pas me connecter, donc on sort de cet état. Là, c'est pareil, connectez-vous, profitez de la gamme. Soit on profite donc là par exemple, je vous propose OneDrive, de, de, de vraiment mutualiser les informations. Bon, moi, je n'ai pas l'intention de le faire. Ça, c'est propre pour vous. Vous le faites comme vous le sentez et comme vous en avez besoin, en fait. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, je vais utiliser Gmail. Je préfère utiliser Gmail pour plusieurs raisons. Il y a quand même beaucoup plus de facilité à utiliser Gmail. C'est gratuit pour jusqu'à une certaine limite, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, je vais faire plutôt une session Gmail que Microsoft. Là, il me demande un mot de passe. Voilà. Ah oui, là, c'est pour le navigateur. Bon, c'est pour ça, pour Edge. Moi, j'utilise pas Edge, donc je vais mettre pas maintenant. Si pour vous c'est important, vous cliquez oui important, vous suivez, vous faites guider par. Moi, j'utilise pas Edge, donc là c'est pareil. Moi, je vais mettre non. Par exemple, pour les emplacements, moi, j'ai pas besoin sur ma machine virtuelle. Vous, si vous le souhaitez, vous marquez oui. Là, vous choisissez vraiment, vous lisez et vous dites ce que vous voulez accepter ou pas. Moi, je vais mettre tout en non. Envoyer les données, par exemple les données de diagnostic, s'il y a un problème sur l'appareil, elles s'enverront. Moi, je marque que non, que les essentiels. Voilà. C'est à vous de voir la, en fonction de ce que vous cherchez à faire. Par exemple, si vous voulez famille, vous cochez famille. Moi, ce sera entreprise et créativité. Je vais faire accepter. Et en fonction de ce que je marque, ce que vous marquez, l'ordinateur va vous proposer des choses plus pertinentes que d'autres. Et voilà, nous y sommes. Windows 10 a été installé, donc on voit bien Edge, on voit bien. Je vais voir si déjà graphiquement si c'est disponible. Paramètres d'affichage, oui, je crois que je l'ai. On peut changer la taille. Non, rétablir. Je vais la laisser comme ça parce que j'ai pas le bandeau. Donc je vais la laisser comme ça pour. Là, vous réglez donc comme j'ai fait. Comment j'ai fait? Clic droit, paramètres d'affichage. Là, on ouvre et on a donc soit on peut zoomer, soit on peut aussi augmenter la résolution de l'écran. Bon, la bonne résolution, ce serait 2000, je sais plus, je l'ai pas en tête, et ça ne servira pas là.
Donc, ce que je voulais qu'on voit quand même, c'est que tout à l'heure, voyons où on en est, il faut aller sur ce PC. Vous cliquez sur ce PC. Donc là, j'ai fait document, ce PC. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le lecteur CD. Donc en fait, c'est l'ISO. C'est Windows dans l'ISO. Mais on avait fait tout à l'heure un disque dur. Ce disque dur, il existe, mais Windows ne le voit pas. Donc comment ça se fait? En fait, je vais clic droit sur ce PC et je vais sur Gérer. Une fois que Gérer s'ouvre, je vais sur Gestion des disques. Là, je vais le mettre en grand. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Là, on voit le CD-ROM. Donc le CD-ROM, c'est la clé. C'est la clé où il y a Windows. Je ne l'ai pas sorti, donc c'est pas bien grave. Ça, c'est notre disque dur. Rappelez-vous, il y a une partition réservée au système. C'est une petite partition, mais elle existe. Ça, c'est le disque C de 1989 Go. Donc ce disque C, c'est là où est Windows. Le C, c'est toujours là où est Windows. Là, il y a une partition de 536 mégaoctets qui n'est pas... qui est partition 3, mais c'est pour les sauvegardes. Ça, c'est pas bien grave si on l'a pas. Enfin, si on le fasse ou pas. Et après, vous avez ici le 1953 non alloué. Donc nous, on va créer, clic droit, nouveau volume simple, assistant de création de volume, on prend la totalité, on laisse, attribuer une lettre, donc quelle lettre on veut attribuer, C, D, E, on peut mettre B par exemple, c'est nous qui choisissons. On peut monter dans un dossier NTFS vide, suivant, on peut faire dans un dossier aussi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant en fait d'avoir deux disques durs séparés comme ça. S'il y a un problème, s'il y a un bug, on peut essayer de récupérer ce qu'il y avait dans le disque dur qui ne contenait pas Windows. Mais après, à part ça, je vois pas vraiment d'utilité à faire deux disques durs. C'est à peu près la même chose. Voilà, là on se fait guider. Et voilà, du coup, ils viennent de détecter un nouveau lecteur disque B. Alors c'est vrai que j'aurais pu... nouveau nom, j'aurais pu... Donc là, j'ai fait clic droit formater pour changer de nom. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas vu. Formater. Photo. NTFS. OK. Donc là, je formate parce que je sais qu'il n'y a rien. Maintenant, il s'appelle photo. Donc si je ferme cet assistant-là, alors je l'ai fermé. Bon, il ne veut pas, je passe par-dessus. Maintenant, on voit bien qu'il y a un nouveau disque dur. Disque dur vierge, où il n'y a rien du tout dessus. Vous voyez, ce PC, photo B. Si je clique sur ce PC, on voit que le B est à part, est exclu du C. C'est bien un disque dur entièrement vierge où on peut stocker des photos et autre chose documents que vous désirez. Voilà, donc on vient de voir ensemble comment installer Windows 10 sur donc moi une machine virtuelle. Vous, de votre côté, peut-être sur une virtuelle ou peut-être sur réparer ou rebooter votre machine sur une installation fraîche. À vous de voir. Merci beaucoup. À très bientôt.